Bonjour à tous, on va essayer de parler ensemble d'un personnage qui prend place dans la paracha, une place principale depuis déjà 3 parachiotes, Veshev, Miketz, Vegash, c'est bien sûr Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, d'abord en petite introduction, il y a un Rama Mipano très intéressant par rapport à l'amour qu'il y avait entre Jonathan et David. Jonathan et David, il a écrit qu'il s'aimait Kehavat Nashim, comme un amour entre femmes. Le Targum sur place, il dit Kehavat Shte Nashim, comme l'amour de deux femmes. À qui fait référence? Quelles deux femmes? Le Rama Mipano, il explique qu'on parle de Rachel et Léa, que l'amour qui existait entre Rachel et Léa était un amour incroyable. Pourquoi? Parce que tout simplement, Rachel, elle était prête à être mévater, elle a sacrifié son amour et donc d'être la première matriarche avec Yaakov pour sa sœur pour ne pas la blesser. Et donc ce vitour-là, cette capacité de se sacrifier pour l'autre, c'est ça qu'elle a transmis à son descendant bien plus tard, Jonathan, que bien qu'il était le fils de Shaoul et que la malchoute aurait pu lui revenir, la royauté, il a donné de bon cœur, il a accepté que ce soit David qui l'ait, il aimait en plus de ça David, d'une façon incroyable. Donc on voit d'ici que les midotes sont transmises dans les gènes. Donc forcément, Yosef, qui est le descendant direct de Rachel, lui aussi, il a cette capacité à être mévater, à se sacrifier. C'est ce qu'on voit dans notre paracha. Notre paracha, on voit que Yosef Hatzadik, il a attendu tant d'années avant de se confier à son père, de dire qu'il était vivant, alors qu'il aurait pu prendre contact avec lui. Il est terriblement lui manqué, il aurait vraiment voulu faire ça. Mais il s'est dit, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire de honte à mes frères, sinon mon père, il apprend toute cette histoire. Donc il a dû attendre le dernier moment. Donc on voit cette capacité de Yosef Hatzadik à être mévater, à se sacrifier, à s'effacer pour le bien-être des autres. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au début de l'histoire de Yosef Hatzadik, ça ne se passe pas du tout comme ça. A priori, les Chachamim, ils expliquent que Yosef Hatzadik, quand il était donc, au début de sa jeunesse, on nous dit qu'il se coiffait les cheveux, il faisait attention à son apparence, il faisait attention à bien présenter, et il racontait les rêves qu'il avait rêvés sur ses frères, et bien qu'il savait que ça pouvait, a priori, les énerver, il leur racontait que c'était lui qui était au-dessus d'eux, etc. Une fois, deux reprises, il se baladait avec la tunique que son père lui avait offerte et il savait que ça pouvait alimenter encore une fois la haine. Il continuait à le faire. Il allait raconter, mais sa père Diba, il allait raconter tout ce que ses frères faisaient de mal à son père. Donc il y a quelque chose à faire de très bizarre, c'est que Yosef Hatzadik, justement, au début de son histoire, il n'est pas du tout dans cette dynamique de vitour, de sacrifice, de s'annuler par rapport aux autres. Au contraire, on voit qu'il veut prendre la place, il veut dire, voilà, je suis au-dessus de vous tous, et il va aller raconter tout ce que ses frères ont fait à leur père, etc. Donc on ne comprend pas trop c'est quoi le début de l'histoire de Yosef Hatzadik, comment il va avec finalement les midotes qu'il a reçues de sa mère, Rachel. Pour essayer de comprendre, on pourrait peut-être essayer de dire quelque chose, de proposer qu'en fait, Yosef Hatzadik, il avait tout un stratagème en tête. Il savait qu'il y avait une scission, une espèce de discorde entre les frères, entre les enfants des Imaot, des matriarches, et les enfants des servantes, d'accord, Bila, Zilpa, etc. Il savait qu'il y a des divergences entre eux. On dit même que Yosef, il aidait les enfants des servantes, il était resté avec eux, etc. Mais en tout cas, il y avait une marloquette au sein des 12 Jvatim. Et en fait, ce que Yosef il s'est dit, c'est pas possible que le socle du futur Am Israël, les 12 Jvatim qui sont censés être une couche entièrement de Tzadikim, de Yaakov, c'est pas possible qu'elle commence par des divergences. Donc il a essayé à tout prix d'annuler ces divergences. Comment? Il s'est dit, je vais créer un front commun. C'est-à-dire quoi? Je vais créer que tous mes frères ils aient le même ennemi, c'est-à-dire moi. Pas ennemi véritablement, mais en tout cas, je vais essayer de me mettre en avant plus que ce que normalement on se sera attendu de lui. Je vais me mettre en avant, je vais essayer de finalement les titiller un petit peu pour qu'ils se mettent ensemble contre moi. Pour leur dire que je suis au-dessus je suis au-dessus d'eux. Et ça va créer un front commun et une ardoute entre eux. Bennett, c'est ce qui s'est passé. Alors malheureusement, ça a pris des proportions un peu plus. Mais en tout cas, Youssef, lui, il était rassuré parce que dans son rêve prémonitoire, il savait qu'un jour, tous les frères, ils allaient se prosterner sur lui, donc devant lui. Donc il savait qu'il allait finalement avoir une ardoute entre tout le monde. Mais il a dit, je prends le risque que pendant ce temps-là, eh ben, je risque qu'ils vont venir contre moi, mes frères, ils vont pas m'aimer, ils vont me haïr, ça va peut-être me créer des problèmes, mais c'est pas grave, je suis mévater. À l'écart, c'est que ça crée une ardoute entre eux. Et c'est finalement ce qui s'est passé. Bien évidemment, on ne rentre pas dans la marloquette qu'il y avait entre les frères et Yosef, parce que bien sûr, on dit qu'ils avaient des raisons, les Midrash expliquent qu'ils avaient des raisons de faire ce qu'ils ont fait envers lui, mais en tout cas, il y a eu une ardoute, ils ont tous décidé d'un commun accord de se mettre, finalement, même les enfants des servantes et même les enfants des Imaot, ils étaient ensemble dans tout ce qui s'est passé. Et donc ça, c'est le message qu'on peut apprendre d'ici. D'abord, que les midot, elles sont transmises génétiquement, et que c'est quelque chose de fondamental qu'il faut qu'on prenne conscience et qu'on essaie à tout prix de transmettre à nos enfants plus tard. Et à part ça, de se dire que le plus important, ça doit être la hardoute qu'il y a dans l'âme Israël. On doit être prêt à tout sacrifier pour que l'âme Israël soit hardoute. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, avec
les gens de Gaza, les Arabes qui nous ont attaqués. Ça a créé un front commun et finalement on voit qu'il y avait des marloquettes au sein du Ham Israël et finalement il y a eu beaucoup de hardout qui a été créé à la suite de cela. Donc finalement c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, qu'on soit mitached, qu'on renforce notre unité et que grâce à cette unité-là qui doit primer sur tout le reste, alors on fera venir très rapidement le Mashiach Titkenu B'Mira B'Yamin Amen.